De retour en plateau avec notre deuxième invité, Simon Delestre. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, vous avez accueilli au sein de votre piquet 3 nouvelles montures fin 2016, Sultan du Château, Cannavaro et puis Chadino, avec lequel vous êtes illustré dans la grosse épreuve de vendredi soir. J'aimerais un petit peu avoir votre retour sur ce parcours et les premières impressions. Alors Chadino, oui, c'est un cheval qui est arrivé après les Jeux chez moi. Il avait déjà quand même eu de très bons résultats fin d'année dernière et notamment une 5e place dans la finale du Global Tour à Doha avec un triple sans faute. Il était 5e du Grand Prix à Oslo. Derrière, il a sauté à Mechelen. Il était aussi sans faute dans le Grand Prix de la ville. Il était à Bâle aussi 3e du 2e Grand Prix. À Leipzig, il gagne le Grand Prix. Et ici, il regagne. Donc je dirais que c'est un début quand même fort moi je pense toujours, mon avis, normalement il faut quand même quelques mois, voire entre 6 et 8 mois pour vraiment faire couple avec le cheval. Oui. Mais là j'ai eu la chance que ça aille assez vite. Donc si j'ai encore la même progression, on ne sait pas où il va s'arrêter. C'est prometteur. Mais c'est vraiment un cheval extraordinaire. Et quelle est la place justement de ces nouvelles montures au sein de votre piquet aujourd'hui ? Alors je dirais que là aujourd'hui Chadino lui intègre directement l'équivalent des chevaux de Grand Prix qui sont Ryan classique chez Zal et lui. Mais bon, quand tu regardes le programme et le Jump Fax, il n'y en a jamais trop parce que c'est vrai que la saison va être lourde. Je suis vraiment content que Ryan puisse redébuter ici et ressauter parce qu'aujourd'hui il faut entre 4-5 chevaux de Grand Prix pour pouvoir être présent sur tous les événements. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les concours qui augmentent et puis la qualité et le niveau qui augmente, il nous faut presque à chaque concours 2 chevaux de Grand Prix. Donc c'est vrai on n'a jamais trop de chevaux de qualité. Alors vous me parliez du retour de Ryan, on va en faire un petit point justement. Vous avez fait un retour remarqué vendredi avec un beau parcours. Ryan avait été hors du circuit pendant plusieurs mois, depuis août 2016. Vos premières impressions sur ce retour? Comment Ryan, va le cheval? Ce qui est toujours incroyable avec lui, c'est quand il reprend le concours, c'est presque comme s'il n'avait jamais arrêté. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me surprend parce qu'il retrouve ses marques sur quelques sauts et l'impression qu'il est déjà prêt à faire le Grand Prix. Donc voilà, c'est une joie immense, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que vraiment, il est à quasiment 100% de ses capacités. Alors bien sûr, il manque un peu de conditions de concours, un peu de musculation de concours, mais le sentiment était comme je le connais, donc ce qui est très encourageant et vraiment pour la suite, qui me permet de penser que voilà, il faut quelques concours pour qu'il se remette dans le bain et puis je vais retrouver vraiment le cheval que je connais, le cheval que je dois avoir. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur parce qu'après Rio, on ne sait jamais comment il se remet d'une blessure. Après, quand on avait fait tous les examens, c'était une blessure qu'il avait déjà eue une fois à Miami. C'est une blessure qui, en fait, c'est le trochanter, c'est un petit muscle dans la fesse, pas un muscle, un petit os dans la fesse où il avait une fêlure. Et c'est pas une zone qui est vraiment soumise à effort quand on saute. Quand le problème arrive, c'est très douloureux. Mais quand il saute, c'est pas une zone qui est sollicitée pendant le saut. Donc c'est quelque chose qui laisse peu de séquelles à l'obstacle, heureusement, et tant mieux pour moi. Bon, vous gardez confiance en lui pour la suite? Ah oui, de toute façon, je pense que tout le monde l'a vu sauter vendredi. Et à chaque fois qu'il saute, c'est un spectacle. Et Bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vraiment formidable. Est-ce qu'on peut faire un petit point justement, aborder vos objectifs pour cette saison? Les objectifs, je dirais, il y en a beaucoup puisqu'il y a énormément de concours de haut niveau de plus en plus. Et je dirais que chaque semaine est un objectif. Après, voilà, en ce moment, on fait le circuit Coupe du Monde. Il y a la finale Coupe du Monde aux États-Unis dans quelques semaines maintenant. Donc, ce serait bien. Je suis pas loin d'être qualifié. Normalement, ça doit pas être loin de rentrer, mais si je pouvais prendre quelques points ce soir, ce serait bien. Après, il y a le circuit extérieur qui va débuter avec le circuit du Global, plus les Coupes des Nations et le Championnat d'Europe. Donc ça fait quand même beaucoup de circuits et beaucoup de concours à mener de front. Et c'est là que je disais qu'il faut un piquet de chevaux plus qu'étoffé pour pouvoir être présent sur tous les fronts.
Moi, normalement, cette année, j'ai un bon lot. Je devrais être présent quasiment sur tous les fronts. C'est des chevaux qui sont en maturité, je dirais, physique et mentale. C'est des chevaux entre 12 et 13 ans, que ce soit Ryan, Chezal, Chadino et Classique. Donc, ils sont normalement à la force de l'âge pour ce niveau-là. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On se retrouve tout de suite sur la reconnaissance du Grand Prix Coupe du Monde pour décrypter un petit peu les difficultés du parcours et puis pour voir aussi les résultats. Tout à fait, je dis à tout de suite. Et quant à nous, on se retrouve dès demain.